Salut à tous, c'est Delcor. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Et tu vas voir qu'on est sur deux histoires terrifiantes. Bon, avant de commencer, je tiens à vous souhaiter un bon réveillon du 31 décembre. Et je vous souhaite une bonne année 2024. Si tu aimes le contenu et que tu connais déjà, un petit pouce bleu, et sinon je t'invite à regarder. Et si tu kiffes, pense à t'abonner. Mais avant de commencer, je dois remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. D'ailleurs, un VPN c'est quoi ? C'est un logiciel bien utile et bien pratique qui vous promet une navigation sur internet de façon sûre, pour éviter de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants. L'une des meilleures solutions, c'est d'utiliser un VPN, un réseau privé virtuel, en bon français. CyberGhost vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Non seulement CyberGhost va masquer votre IP sur les sites que vous visitez, mais il vous permet aussi, en ayant une IP étrangère, d'avoir accès à du contenu international. Par exemple, moi j'arrive à trouver des sites internet américains avec des threads d'horreur bien flippants auxquels je n'ai pas accès depuis la France. Et c'est pas tout, puisque toi tu auras accès à plus de 40 services de diffusion de streaming comme Netflix, Hulu, Disney+, et bien d'autres. D'ailleurs, vous pourrez utiliser CyberGhost VPN sur cet appareil avec un seul compte. Encore hier, j'ai vu Cookie regarder The Walking Dead avec sa tablette posée dans son pouf. C'est aussi ce qui en fait le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Et ils ont 4,4 étoiles sur Trustpilot pour plus de 19 000 avis. Grâce à CyberGhost, tout un monde va s'ouvrir à vous pour à peine plus de 2 €. C'est 2,03 € par mois si t'aimes bien chipoter. Bref, en cliquant sur le lien dans la description, vous bénéficierez de 4 mois offerts pour l'offre de 2 ans, ce qui offrira encore plus de contenu et de sécurité sur internet tout en soutenant mon travail. Et c'est bien, mais tu te demandes, est-ce que ça va te plaire ? Eh bien, ils ont pensé à tout, tu as 45 jours satisfait ou remboursé. Ok, ça commence à faire pas mal d'arguments, on est d'accord. Merci à CyberGhost VPN et vous de soutenir mon travail. Alors retour à la vidéo. Mon histoire, c'est l'histoire d'un kidnapping pour me faire sortir de chez moi. Oui, dans les faits c'est horrible et franchement, les autorités dans cette affaire n'ont même pas pris ma plainte au sérieux. Bon, tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai vécu avant de vous parler de toute cette histoire. Bon, je suis une femme de 30 ans et je vis avec mon petit toutou, un bichon qui avait 5 mois à cette époque. Donc on vivait dans une petite maison, pas très grande pour moi et lui. Il y avait un petit jardin derrière la maison qui donnait sur une autre rue. De temps en temps, je garde ma petite cousine qui va à l'école qui se situe à même pas 5 minutes de chez moi, pendant que ses parents rentrent du travail, car je travaille à domicile perso. Donc ça leur facilite la tâche. Et bon, c'est des dépenses en moins. Et puis ça me fait un petit peu de compagnie, car je ne sors pas beaucoup de chez moi. À part bien sûr pour faire mes courses et récupérer ma petite cousine, ainsi que pour sortir mon petit bichon. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai pris un chien, pour sortir de mon petit chez moi. Bref, je travaille, je suis sur des dossiers assez sensibles et je ne peux pas divulguer la moindre information. Donc comme d'habitude, le lundi, mercredi et vendredi, je vais chercher ma petite cousine. À ce moment-là, on est lundi et je vais alors chercher ma petite cousine à la sortie de l'école. J'en profite pour prendre mon petit bichon. Comme ça fait 2 heureux. Je suis en chemin et j'ai l'impression que quelqu'un m'observe ou que je suis suivi. Mais le truc, c'est que je vois beaucoup de personnes autour de moi. Donc je me dis que je suis un petit peu parano. Tous les parents viennent chercher leur enfant. Dans tous les cas, je me fais la réflexion que personne va me suivre. Je ne suis pas dans les films. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'importante. Et puis, je n'ai pas de problème. J'ai pas d'ex complètement barjot ou quoi que ce soit. Enfin bref, je récupère ma petite cousine que l'on va appeler Sophie. Et sur le retour du chemin, toujours la même sensation. Mais arrivé chez moi, je n'ai plus cette sensation d'être espionné. Je me dis juste que ça devait seulement être moi. Lundi, mardi, j'ai eu la même sensation. Surtout quand j'étais toute seule pour sortir Ellie, mon bichon. Mais je ne voyais personne vraiment. Que ce soit le matin, le midi, le soir, j'avais l'impression que l'on me regardait de loin. Arrive alors le mercredi et rebelote. Je vais chercher ma petite Sophie. Toujours cette impression chelou que l'on me regarde. J'attends devant son école et j'observe un petit peu autour. Et là, je remarque qu'il y a une personne assez étrange que je n'ai jamais vue. Elle est adossée à côté des grilles de l'école. Il porte une capuche sur la tête et je ne vois pas du tout son visage. Je sais juste qu'il est assez grand, au moins 2 têtes de plus que moi qui fait 1,60 m. Je sais aussi une chose, c'est qu'il est mince. À part cet accoutrement bizarre et qu'il ne bouge pas, cette personne n'a rien fait de mal. Donc, moi de mon côté, je ne fais rien. La classe de Sophie est assez en retard et elle est vers les dernières à sortir. Pratiquement tous les parents sont partis.
Et le mec à la capuche noire, quant à lui, est toujours là. Sauf qu'il n'y a aucun enfant qui se dirige vers cette personne. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais Sophie arrive au même moment. Et je ne veux pas qu'elle ait peur, donc je lui demande comment s'est passée sa journée. Et j'essaye de la diriger directement vers la maison. Et c'est ce qu'elle fait. Avant de perdre l'école de vue, je jette un dernier coup d'œil pour voir où est cette personne. Et je peux voir qu'il est toujours à la même place, sauf qu'il a relevé sa tête. Et j'ai pu voir deux yeux qui me regardaient. Enfin, moi et ma petite cousine. J'ai eu des frissons qui me parcouraient tout le long du dos. Et j'ai directement détourné la tête. Et j'ai pressé le pas. Nous sommes alors arrivés à la maison et j'ai préparé le goûter. Quand j'ai reçu un coup de téléphone, je décroche et il n'y a personne au bout du fil. Je raccroche et je me dis que c'est sûrement une personne qui s'est trompée. Bref, tout se déroule bien et les parents de Sophie viennent la récupérer un petit peu plus tard. Ils me demandent aussi si je ne peux pas la garder un petit peu plus longtemps le vendredi soir, puisqu'ils souhaitent passer une petite soirée entre amoureux. J'accepte et je leur dis de profiter un petit peu le vendredi et que moi et Sophie, on se fera une soirée entre filles. Le jeudi, c'est pareil, j'ai toujours l'impression d'être observé. Mais maintenant, même quand je suis chez moi. D'ailleurs, il y a pas mal de coups de fil qui ne répondent pas. On a même sonné chez moi 2 ou 3 fois. Et le temps que j'arrive à la porte, il n'y avait plus personne. J'avoue que je commençais sérieusement à m'en faire. Mais j'essaye de me convaincre que c'était juste des coïncidences et que mon cerveau inventait des choses. On arrive donc au vendredi et c'est toujours la même chose. Et surtout, il y a ce même gars chelou avec sa capuche sur la tête. Il est au même emplacement. Il baisse la tête et j'essaye de m'éloigner de lui le plus possible. Mais aussi d'être assez proche de Sophie si jamais il y a un problème et surtout pour qu'elle puisse me voir. Bref, Sophie sort et là le mec commence à sortir ses mains de ses poches. Direct, je crie le nom de Sophie et je cours vers elle et je la prends dans mes bras. Sur le moment, j'ai eu très peur qu'il fasse quelque chose. Mais le type a juste ramassé quelque chose par terre. Puis j'ai dit à Sophie que l'on allait vite rentrer, qu'une soirée super entre filles nous attendait. Elle était très contente et elle n'a pas posé de questions sur mon comportement plutôt étrange et inquiétant. Tout en quittant la place, j'ai regardé derrière nous. Et là, j'ai pu voir que ce type était en train de bouger vers nous également. J'ai décidé de dire à Sophie que l'on allait faire une course et que la première qui arriverait à la maison pourrait commander ce qu'elle veut pour le dîner. Puis on s'est mises toutes les deux à courir. Heureusement, on est arrivé à la maison sans encombre. En refermant la porte, j'ai pu voir cette personne avec la capuche sur la tête. Cette personne attendait derrière un arbre en face de chez moi et elle regardait ma maison. J'avais vraiment très peur à ce stade. Donc j'ai fermé vite fait la porte. Et pendant les 2 heures qui ont suivi, le mec est resté là. Puis d'un coup, il a disparu. Mais les coups de fil, quant à eux, eh bien ils ont repris. Donc j'ai décidé de débrancher le téléphone car ça ne faisait que téléphoner. Puisque oui, c'était des appels sur le téléphone fixe. Je me suis dit que si c'était important, les gens me téléphoneraient sur mon smartphone. Les parents de Sophie doivent venir la chercher vers 23 h après leur soirée. Donc elle a goûté, on a commandé à manger, puis on a regardé toutes les deux des Disney. Puis après quelques animés, elle était fatiguée. Donc elle s'est endormie sur le canapé. Je lui ai alors mis un petit plaid et je suis parti travailler. Ellie était pressée que je le sorte, mais je ne pouvais pas laisser Sophie toute seule. Donc en attendant, je lui ai ouvert le jardin. Quelques temps est passé et les parents de Sophie viennent la récupérer. On échange des banalités et ils repartent. Ça fait un petit moment que je n'ai pas entendu Ellie. Donc je décide de l'appeler et de le chercher. Mais il est vraiment introuvable. Donc je regarde dehors, je l'appelle également, mais toujours rien. Par contre, je trouve une lettre par terre. Je l'ouvre et je découvre quelque chose de très grave. La lettre dit qu'ils ont enlevé mon chien et que si je veux le retrouver vivant, il faut que je réponde au téléphone de ma maison et qu'ils me donneront des instructions sur ce qu'ils veulent. J'ai fait ce qu'ils disaient et j'ai attendu 1 heure. 1 heure. Je panique, je m'imagine le pire. Je sais que ça fait pas longtemps que je l'ai, mais c'est mon chien. Je l'aime énormément. Il y a probablement des personnes qui n'ont pas d'animaux et qui ne comprendront pas comment on peut aimer un animal si vite. Mais bon, c'est comme ça. Bref, je panique et 1 heure après, je reçois un coup de téléphone. Au début, il n'y a personne qui parle. Donc j'attends 5 minutes sans que personne ne parle au bout du fil. Puis, au bout d'un moment, une voix de robot me dit ceci. Si tu veux récupérer ton chien, suis nos instructions. Va dans ton bureau de travail, déverrouille ton ordinateur et donne-nous accès aux fichiers sur quoi tu travailles. Après cela, sors de ta maison, mais ne la verrouille pas. Prends la direction de l'école de Sophie. Là, quand j'ai entendu le nom de Sophie sortir, j'ai tout de suite pris très peur. Et je me suis demandé comment il connaissait le prénom de ma cousine. Puis prends à droite, il y a un parc. Quelqu'un t'attend avec ton chien. Si tu ne fais pas ce que l'on te demande, tu retrouveras quand même ton chien.
mais pas de la bonne manière, si tu vois ce que je veux dire. J'étais totalement en pleurs. Je sais que les dossiers que j'ai en ma possession sont très confidentiels, mais on parle quand même de la vie de mon chien. Donc, pour tous ceux qui vont juger dès maintenant, je vous le demande, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place si ça avait été un de vos enfants, votre animal de compagnie, ou même quelqu'un que vous connaissez? Est-ce que vous auriez donné ces données justement? Bah moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de tout donner et de récupérer mon chien. Et sur le chemin, j'ai prévenu la police. J'ai alors ouvert mon bureau, j'ai tout déverrouillé. J'ai laissé ma maison ouverte et je suis parti chercher mon chien. Sur le chemin, comme je l'ai dit, j'ai téléphoné à la police. Je leur ai expliqué ma situation et ils m'ont rigolé à la gueule et ils m'ont dit qu'ils avaient autre chose à faire. Alors, ils m'ont raccroché au nez. Bref, je suis pratiquement arrivé devant l'école de Sophie et je ne vois personne. 2 minutes plus tard, je suis dans le parc qui n'est pas très grand et il n'y a personne. Bien sûr, il fait sombre. Il y a quelques lampadaires, mais pas mal d'ombre. J'attends. Et là, je peux voir Ellie qui est tenue dans les bras d'un homme. Il tient mon chien dans ses bras et de l'autre côté, il a un couteau. C'est clairement une menace. J'avance pour aller récupérer Ellie, mais le mec me dit stop et il commence à viser Ellie avec le couteau. Je lève le bras pour dire que j'ai compris, que je ne bougerai pas. Puis le mec reçoit un coup de téléphone. Il se met alors à hocher la tête et le seul mot qu'il dit, c'est ok. Plus je le regarde, plus je me dis que j'ai déjà vu ce mec. C'est là que je tic, que c'est le mec à la capuche qui se tient juste devant moi. Là, le mec lâche Ellie et Ellie ne comprend pas trop et il commence à courir vers moi. Bref, je pleure en récupérant mon chien. Je lève la tête pour voir si le mec est encore là, mais non, il n'est plus là. Je rentre chez moi, je prends quelques affaires et je téléphone aux parents de Sophie et je leur explique tout. Et je leur demande si je peux venir chez eux en attendant que toute cette histoire se règle. Ils me disent alors qu'il n'y a pas de problème. Ils viennent me chercher et ils me disent qu'ils viendront avec moi rechercher ce qu'il faut plus tard. Et surtout pour faire un tour de la maison. Directement arrivé chez eux, je préviens mes responsables de ce qu'il vient d'arriver. Et ils me disent qu'ils vont me tenir au courant, qu'ils vont prévenir la police. J'avoue que j'ai failli rigoler quand ils m'ont sorti ça. Car moi, la police ne m'a pas cru. Donc le lendemain, vers 7h, j'ai reçu un appel de mes responsables qui voulaient que je vienne au poste de police et raconter ce qu'il m'était arrivé. Bref, j'ai passé plus de 7 heures dans leurs locaux. Et pour tout vous dire, je n'ai pas beaucoup d'informations sur les affaires. Je soupçonne juste de la concurrence, ou alors peut-être un avertissement contre l'entreprise. Je ne sais pas. En tout cas, cette histoire est louche et je n'ai pas plus d'informations. Est-ce que c'est mieux pour moi de ne pas trop en savoir ? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, après ça, je n'ai plus remis les pieds dans ma maison. J'ai pris ce que j'avais à prendre et j'ai déménagé dans un appartement plus sécurisé. D'ailleurs, c'est un appartement que l'entreprise m'a proposé. Voilà, donc aux hommes que j'ai rencontrés et qui ont menacé mon chien, ne nous revoyons plus. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette première histoire? Moi, je l'ai kiffé, c'était vraiment très cool à écouter et à lire, forcément. À vivre, je pense pas. Je pense que la fille, elle raconte ça. Généralement, les gens qui racontent leur histoire, c'est pour se défouler un petit peu. Poser ce qu'ils ont dans la tête sur papier et pouvoir essayer peut-être parfois de passer à autre chose. Bon, on va passer à la seconde histoire qui d'ailleurs change un petit peu d'habitude. Bonjour à tous, je suis nouveau sur Reddit et j'ai envie de vous raconter une histoire qui m'est arrivée en juin. Avant tout, je me présente, je m'appelle Léo et j'ai 17 ans. Pour vous mettre dans le contexte, je vis avec mes parents et mes 3 frères dans un quartier très calme, en pleine nature, légèrement reculé du centre-ville. C'est un domaine privé avec une petite forêt et une centaine d'habitations. J'ai vécu toute mon enfance ici, donc je connais le domaine sur le bout des doigts. Je veux dire les moindres recoins, toutes les rues, tous les sentiers de la forêt. Je connais tout par cœur. C'était donc en juin. Mes parents étaient invités à une soirée barbecue chez des parents d'élèves. En effet, mes 2 parents sont professeurs dans la seule école primaire du quartier. Et puisque tout le monde se connaît, ils ont de bonnes relations avec les parents d'élèves et sont même parfois très amis. Mes parents étaient donc invités chez une famille qu'ils connaissent très bien. Ils nous ont proposé, à mes frères et moi, de venir étant donné qu'ils avaient aussi des enfants. Je vais donc à cette soirée barbecue, tout se passe extrêmement bien. Aux alentours de minuit, je veux rentrer, mais mes parents et mes frères veulent rester. Comme je vous l'ai dit, le domaine est très simple et très calme. Notre maison est à quelques minutes à pied. Je connais évidemment mon quartier par cœur et je m'y suis déjà baladé la nuit de nombreuses fois, même étant petit. En fait, il n'y avait même pas de doute ou d'hésitation à ce moment, que ce soit dans ma tête ou celle de mes parents. Il n'y avait aucune inquiétude à ce que je rentre tout seul à pied. Mes parents me donnent les clés, je dis au revoir à tout le monde et je m'en vais. Je sors de la maison, j'arrive à peine dans la rue principale que tous
les lampadaires s'éteignent. Rien d'anormal, c'est la mairie qui a récemment mis en place une extinction des feux à minuit pour faire des économies d'énergie. Mais c'est un peu glauque, il n'y a aucune lumière. La seule source de lumière, c'est la lune qui éclaire à peine. Entre les arbres et tout, on ne voit vraiment rien. Si tu n'as pas de lumière, tu peux te prendre un poteau ou une voiture à l'arrêt. J'ai un sourire nerveux et j'envoie un petit message à mon père genre « Tous les lampadaires sont éteints, c'est trop flippant ». Heureusement, j'avais le flash de mon téléphone ce soir-là et j'avais au moins 50% de batterie puisque je l'avais rechargé avant de partir. Je marche tranquillement, c'est juste un peu glauque de s'éclairer juste au flash et avec tous les bruits de la forêt qui t'entourent, tu flippes pas mal. Petit à petit, j'entends un bruit qui ressemble à celui d'une voiture électrique qui se rapproche. Et en 30 secondes, ce bruit devient vraiment fort, comme s'il était juste à côté de moi. Pourtant, il n'y avait vraiment rien. J'éclaire autour de moi avec mon flash, il n'y a rien. Mais en regardant mon écran, je me rends compte que je n'ai plus que 2% de batterie. Je commence clairement à bégayer. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est impossible de perdre autant de batterie en si peu de temps, même si c'était un iPhone. J'éteins donc le flash et j'éclaire mon chemin avec l'écran du téléphone pour économiser un peu de batterie. Je regarde l'heure et je vois qu'il est minuit 33. Au début, j'ai l'impression d'halluciner, mais je regarde en détail et il est bien minuit 33. Sur le moment, je ne fais pas vraiment attention, mais l'information cogite dans mon esprit. J'ai vu les lumières s'éteindre à minuit. Ça ne fait pas 33 minutes que je marche. Du coup, je me dis, ça se trouve, l'extinction a été retardée. C'est peut-être pas vraiment à minuit après tout. Je continue à marcher quand mon téléphone s'éteint. C'est toujours plus flippant, mais je connais mon quartier par cœur. Aucune raison de s'inquiéter. L'étrange bruit de voiture électrique me suit toujours et s'intensifie peu à peu. Et d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais tous les lampadaires se mettent à clignoter. Ça dure à peu près 10 secondes, puis plus rien. Le noir complet. Je panique vraiment et je commence à courir. Dans ma course, mon téléphone se met à sonner, comme quand quelqu'un m'appelle. Je veux répondre, mais mon téléphone est éteint. Juste, il sonne. En regardant mon écran éteint, je ne vois pas où je marche et je trébuche sur le trottoir. Je me fais une petite égratignure au genou, mais rien de grave. Et quand je me relève, je vois le truc le plus flippant de toute ma vie. Je suis dans une rue que je ne connais pas. Pour vous dire, je connais mon quartier, mais je connais aussi toute la ville. Et je n'ai pas pu sortir de mon quartier en 5 minutes. Dans tous les cas, cette rue n'existe pas. Je ne la connais pas. Et je m'en souviens exactement. Je ne l'ai jamais revu de ma vie. Et pourtant, il est ancré dans ma tête maintenant, comme s'il existait vraiment. Comme un endroit qu'on voit souvent dans ses rêves. C'est une sorte de vallée avec une longue route qui mène à une sorte de rond-point ovale. Et autour des maisons typiques de mon quartier. En ce moment, je suis tellement dans l'incompréhension et la peur que je n'arrive plus à bouger. Juste, je suis là, et je regarde la rue. Il y a toujours l'espèce de bruit de voiture électrique au-dessus de moi. Et je me sens tout bizarre. Je commence à me sentir aspiré vers l'arrière, surtout ma tête, comme si quelque chose tirait mon cerveau. Et j'avais très mal au front. D'un coup, je me réveille. Je suis en sueur, dans mon canapé. Et là, je fais une grosse crise de panique. Je n'ai aucun souvenir d'être rentré chez moi, ni de m'être endormi sur mon canapé. Je regarde mon téléphone, le flash est allumé. Il a environ 40% de batterie. En voulant envoyer un message à mon père, je réalise quelque chose. Le message que j'ai envoyé plus tôt à mon père dans la soirée a été envoyé à minuit 2, ce qui veut dire que les lumières s'étaient bien éteintes à minuit. Mais alors comment j'ai pu marcher jusqu'à minuit 33? Je regarde l'heure et maintenant il est minuit 25. Ça n'a strictement aucun sens. Du coup, mon téléphone se met à sonner entre mes mains. C'est un numéro inconnu. Et là, j'entends la chose la plus glauque. J'entends ma respiration saccadée. Probablement moi en train de courir. J'entends le bruit étrange de voiture électrique, mais très fort et très aigu, limite insupportable. Et je m'entends crier, mais crier genre à l'agonie. Je ne vous raconte pas mon état en entendant ça. J'étais paralysé sur mon canapé. Depuis ce jour-là, j'ai une cicatrice en plein milieu du front. Super bizarre. Et je suis persuadé de ne pas en avoir eu avant. Je scrute mon visage tous les matins dans la glace. La cicatrice n'a pas bougé. Elle est encore là aujourd'hui. Un petit trou rond, parfaitement au milieu du front. On pourrait se dire que ça m'est arrivé quand j'ai trébuché. Mais comment ça aurait cicatrisé aussi vite? Il n'y a pas de croûte ou de sang, contrairement à mes genoux qui sont bien éraflés. Mais là, juste cette cicatrice étrange. Personne n'est au courant. Je n'ai pas envie de passer pour un fou. Voilà pour ce dernier thread d'horreur, mais en tout cas, je l'ai adoré. Soit je sais vraiment pas ce que c'est. Enfin, ma théorie là dans le truc directement bizarre,
Un enlèvement d'extraterrestres? Oui, je sais, ça peut être glauque ou quoi. Je tiens à remercier une fois de plus notre sponsor, CyberGhost VPN, de soutenir mon travail sur cette vidéo aujourd'hui. Si vous êtes à la recherche d'un excellent VPN à un prix totalement fou, eh bien clique sur le lien dans la description. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour 2,03 € par mois seulement. Allez, prenez soin de vous, à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, si tu veux soutenir tout ce travail, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et un abonnement. Et si tu veux voir plus de threads d'horreur, je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.